Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du montage du moteur avec des pièces de récup. Donc, première étape, on va faire le jeu à la coupe des segments. Donc voilà, avec une cale. Je précise que le piston a été préalablement légèrement préparé par mes soins. Voilà, je voyais la jupe au niveau de l'admission. Favoriser l'entrée de carburant. Là, j'ai récupéré, comme je vous le disais, mon support moteur de ma 103 RCX que j'ai monté. Et puis là, maintenant, on va faire tout ce qui est diagramme, squish, taux de compression. Et puis voilà. Donc là, je vais essayer de vous montrer en direct comment on prend le jeu à la coupe. C'est pas évident d'une seule main. Donc vous voyez là, le segment est dans le cylindre, à peu près 5 mm du haut. On l'a planie en mettant le piston par le bas pour être sûr que le segment est bien plat. Et après, on vient y glisser une cale. Voilà, donc là, j'ai une cale de 0,2. Elle accroche un peu, mais elle passe. Donc là, les deux segments sont à peu près à 0,20, donc 0,2 mm. Donc on est bien. On est bien, on est bien. C'est ce qu'il faut entre, allez, on va dire entre 0,15 et 0,20, on est bien. Après, dès qu'on tape des 0,30, c'est presque déjà mort. Et en dessous de 0,10, moi je les reprends. Quand ils sont en dessous de 0,10, parce que le risque de serrage est quand même élevé. Le piston est à présent monté. Donc voilà, cage aiguille, axe, circlips. Donc tout ça bien graissé, hein, sur la cage aiguille, un peu de partout. De l'huile. Faut pas être embêté après. Donc voilà. Ensuite, là, ce que je vais faire tout de suite, c'est prise du squish et du taux de compression. Parce que sachant que j'ai qu'un joint d'embase, type origine, je pourrais pas modifier. Donc ce qui est squish et taux de compression, je pourrais pas le modifier. C'est juste pour avoir une idée d'où on est. Alors, côté squish, on arrive à 1,30 à peu près. Donc de toute façon, je peux pas vraiment ajuster parce que voilà, j'ai pas beaucoup de choix de joints. Donc voilà, un 30 avec une culasse d'origine, on va dire que c'est pas mal. Sachant qu'en dessous de 1 mm, je crois que ça n'a pas vraiment d'impact, mais bon. Donc voilà, maintenant on va faire le taux de compression. Je viens de prendre le taux volumétrique de mon moteur, donc bon, je m'attendais pas à un truc fou, donc voilà, c'est à peu près ce que je pensais. Donc voilà, si on met ça sur le papier, qu'est-ce que ça donne? Donc le squish, je l'ai noté, hein, 1,3 mm. On a un volume de chambre, donc j'ai une seringue de 10 ml, et il me reste 2,4, donc ça fait un volume de chambre de 7,6 cc. 7,6 cc, à quoi on enlève le volume de la bougie. Pour les culots courts, je rappelle, on enlève 1,5. 7,6 moins 1,5, ça fait 6,1. Et après le taux, donc la cylindrée des moteurs Peugeot, c'est 49,1 plus le volume de chambre sur le volume de chambre, donc ce qui nous donne un taux de compression de 9. Donc là, pour prendre les diagrammes, c'est toujours la même technique. Donc là, j'ai mis un vieux joint de culasse pour pouvoir serrer ma culasse avec deux douilles. Voilà, un petit fil électrique pour faire mon pointeur sur le 0. Donc là, je suis sur le 0. Et mes lumières d'admission sont fermées. Les trois sont au même niveau. Ensuite, je vais faire une rotation afin d'ouvrir et refermer ces lumières d'admission. Et je lirai de combien de degrés j'ai avancé. Voilà, c'est tout simple. Donc là, vous voyez, hop, pour l'admission, j'ai 105 degrés. C'est vraiment pas haut. Donc je vais voir ce que ça donne au niveau de l'échappement. Donc je vais finir de prendre mes diagrammes à l'échappement. Donc là, vous voyez, 145. Donc on est vraiment pas haut. C'est vraiment de l'origine. Je me réfère vite fait à... Donc là, c'est la Bible des mobeurs, j'ai envie de dire. Donc c'est gonflage des cyclomoteurs par Didier Thomas. Au niveau des diagrammes, donc pour un carbu de 15, ce qui va être mon cas, ils disent de ne pas dépasser 170 à l'échappement. Et surtout, ils nous disent
que vient d'observer une marge de 40 à 60 degrés entre l'échappement et les transferts. C'est-à-dire que moi je pourrais monter jusqu'à 165 en gros. Si je retouche pas les transferts d'admission. Parce que je pense que je vais pas retoucher l'admission, mais par contre l'échappement, je vais le taper un peu, ouais. Je vais voir ce que ça donne. Je vais mettre une marque un peu plus haute. Et puis voir ce que ça donne. Donc, je viens de faire une petite marque là dans mon cylindre au marqueur. Donc si je me mets à peu près, si je travaille mon cylindre jusqu'à cette marque, j'arrive voilà, 165. Donc je pense que c'est pas mal. On va faire chauffer le Dremel et puis c'est parti pour retravailler un peu cet échappement. Bon voilà, la préparation est terminée. Bon, ça l'agrandit quand même un peu. Je vais reprendre les diagrammes, voir ce que ça donne. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Pour ce dont je fais pas ça tous les jours. Donc après ma préparation, on arrive à 170 degrés. Bon, c'est un peu plus que ce que je pensais. J'ai été un peu gourmand avec le Dremel, mais bon. C'est comme ça, on verra bien après. Je pense pas qu'il y ait une grosse perturbation, mais bon. 170, de toute façon, c'était le max. Donc voilà. Donc 170. Donc là, la suite, je vais enlever tout ça. Et puis là, ça va être le montage pour de bon. Avec donc pâte à joint. Sur joint d'en base et joint de culasse. Le voilà montage, après vario, allumage. Donc voilà, j'ai mis ma pâte à joint. Je lui ai dit j'utilise la pâte à joint parce que j'ai pas confiance dans mes portées de joint. Donc je préfère assurer les coups avec de la pâte. J'ai nettoyé ma culasse. Donc voilà, je vais la mettre en place. Et puis voilà, après je serre les goujons, les 4 goujons. Avec les dynamométriques. Et moi je mets 1,5 kg à peu près par goujon. Voilà. Deux. Je suis obligé de changer de douille parce que petit souci dans les visseries, je vous ai dit. On fait ça avec de la récup. Je change de douille. 1,5 kg et donc là je viens de monter la platine d'allumage d'origine Peugeot. Donc deux vis diamètre 5 avec une goutte de frein filet bleu. Voilà, parce que ça amené un peu à vibrer donc voilà, après je vais monter les bobines et puis après on cale le volant magnétique. Donc voilà, côté allumage, tout a été monté. Hop. Donc ici, vous voyez les deux vis, les bobines, les deux 5 mm montés au frein filet et le capteur ici, les deux 6 mm montés au frein filet. Maintenant, il me reste plus qu'à caler le volant. Donc je vais le caler à 1.3 avant le point Moreau. Petit rappel pour caler les allumages comme ça avec un capteur et une encoche sur le volant magnétique. L'étincelle se fait à ce moment-là. C'est-à-dire quand la fin du bourrelet là passe devant le capteur. Voilà, maintenant 1.3. Par contre, je viens de voir qu'il est pas... Ouais, même quand je mets... Le cône n'est pas bien appairé. Les deux cônes sont pas très bien ensemble, donc il va falloir que je visse en même temps que je le cale, donc ça va être un peu compliqué, mais bon. Je vais faire ça hors caméra, et puis voilà, et puis ce sera bientôt la fin de cet épisode. Voilà, donc l'allumage est à présent calé à 1.3 mm avant le point Moreau. Donc voilà, cette partie 2 s'achève. Donc dans la partie 3, vous verrez le montage sur le cadre RCX, avec le montage du carburateur. Et puis voilà, après le premier démarrage et les essais routiers. Donc là, hop, si je peux vous montrer vite fait. Il y a quand même un peu de compression. Désolé, le vario derrière, il bouge dans tous les sens. Ça fait un peu de la merde, mais bon.
Il y a quand même un peu de compression, donc on verra ce que ça donne pour de la récup. Donc voilà, si ça vous a plu, bah, comme d'habitude, laissez des pouces bleus, abonnez-vous à ma chaîne, allez voir aussi mon Instagram, je poste de temps en temps. Puis voilà, moi il me restera plus qu'à ranger mon établi et vous dire à la prochaine. Salut, à plus, ciao ciao.